Bienvenue dans l'iceberg de la Daricorp. La Daricorp, c'est un groupe qui a été créé il y a quelques années de ça. Un groupe de plusieurs personnes qui n'ont jamais vraiment fait débat sur internet. Aujourd'hui, à travers l'iceberg, nous allons descendre petit à petit à travers les 4 différentes phases de l'iceberg. Donc on va commencer facilement avec la phase visible de l'iceberg, mais on finira petit à petit vite dans les abysses. Alors, à quel point connaissez-vous vraiment la Daricorp? Connaissez-vous vraiment tous les secrets de la Daricorp? Eh bien, nous allons le voir. Ryan, un des membres de la Daricorp, est connu pour être quelqu'un de très joyeux dans la vie. On le voit jamais s'embrouiller et il est plutôt posé. Mais on remarque aussi qu'il a un énorme nez, ce qui a pu faire débat dans la Daricorp car ils ont beaucoup demandé à Ryan de changer de nez. Ils lui ont beaucoup demandé de faire de la chirurgie esthétique, mais on s'est vite rendu compte que c'était des blagues. Ryan, au fil des années, a découvert qu'il était amoureux de son nez, car depuis le collège, il était vanné sur ce même nez. À ça, on peut rajouter que Ryan est né en Angleterre, ce qui fait que son nez parle aussi anglais, ce qui a pu l'aider à aimer son nez de plus en plus tous les jours. Danny bloqué en silver, c'est quelque chose dont on a déjà parlé sur cette chaîne. C'est quelque chose de plus vraiment anodin parce qu'avant il était bloqué bronze. Alors c'est vrai que maintenant passer en silver c'est un grand pas pour Danny, mais en sortir c'en est un encore plus grand. Donc au final il est toujours bloqué en silver, ce qui fait de lui une personne frustrée. Il a par la suite eu un syndrome du stock silver, mais ça je vous laisse regarder la vidéo que j'ai déjà fait à ce sujet. Danny est addict à Valorant, mais aussi à un autre jeu. Mais ça on va en parler plus tard. Samy, depuis qu'il a déménagé, on a pu remarquer qu'il fait des stories assez gênantes. Des stories où il raconte sa vie alors qu'on s'en fout un peu. Des stories de natation, etc. On peut dire qu'en ce moment ça s'est assez calmé, mais on peut aussi remarquer ses notes où il dit avoir refusé le snap d'une 9 de i parce que sa sœur qui ressemble à Shrek était derrière. Malheureusement, c'est un coup raté pour Samy qui avait un golem à côté de lui et qui n'aura pas eu de snap. Ça, c'est quelque chose qu'on a pu remarquer pas mal de fois et qui est maintenant assez anodin. Pour le contexte, quand on s'embrouille, Gaston prend souvent la fuite en quittant le groupe. On peut penser au pire comme on peut penser à rien. Mais au sujet de Gaston, on reviendra sur lui un peu plus bas dans cet iceberg. Parce que pour l'instant, il n'y a rien à dire sur Gaston. À part qu'il devrait arrêter de quitter les groupes, mais ça Le syndrome des Zobs ne mérite pas une vidéo, mais j'aimerais en parler dans cet iceberg. Les Zobs, c'est un groupe ami de la Daricorp. Il compose plusieurs personnes et à travers ces personnes a pu se développer un vrai syndrome, un vrai virus. Ce virus, il consiste à en rajouter quand quelqu'un parle. Par exemple, imaginons dans le cas échéant, Lucas joue à Valorant et perd sa partie. Il dit alors « Je suis trop nul à Valorant ». Une personne, que ce soit un Zob ou une personne atteinte de ce virus, dira par la suite « Oui, tu es très nul ». Il y a beaucoup d'autres cas qui ont été trouvés, donc ça c'est qu'un exemple. Mais je peux vous dire, ça fait très mal. Bon, on était qu'à la phase visible de l'iceberg, c'était pour mettre un peu l'eau à la bouche. Maintenant, malheureusement pour vous, asseyez-vous, on va devoir aller sous la surface de l'iceberg. Bon, c'était que la face visible de l'iceberg, que tout le monde connaît ces histoires, mais maintenant, on va devoir aller sous la surface de l'iceberg, là où les histoires sont aussi connues, mais un peu plus spécifiques. Lorsque la Daricorp a fait rentrer Lucas dans le groupe, ils ont pu penser d'abord que Lucas était arabe. En effet, il avait un accent qui était le même que Mehdi en arabe. Après ça, ils ont pu remarquer que Lucas n'était pas un arabe, mais un blanc. Ça leur a rien fait, tout allait bien. Mais ce qu'ils ont remarqué, c'est que Lucas n'envoie jamais sa tête. Alors, est-ce que c'est juste une coïncidence, ou alors un mystère, ou est-ce que Lucas est vraiment blanc? Cette histoire est assez simple parce qu'elle est fausse. Blacky n'a pas de Tana. Arrêtez de dire ça. Je comprends pas pourquoi vous dites ça à Blacky. Il a pas de Tana. Ok, il en a pas. Et il faut arrêter avec ça. Bon, ça c'est quelque chose que j'ai mis sous la surface parce que j'aurais aimé le mettre dans les abysses tellement sa connexion pue la merde. Ça fait pas peur du tout. Juste c'est pour rappeler qu'elle pue la merde sa connexion. 3000 de ping dans une game. Personnellement, j'ai jamais vu ça.
Ça, c'est quelque chose qui nous parle un peu plus en ce moment. Ils ont remarqué que Dany se mutait casque énormément sur Discord. Se mute casque dans une vocale, ça signifie couper tous les sons avec celle-ci. Alors, est-ce que c'est juste un quiproquo? Est-ce que Dany fait quelque chose en secret? On n'en sait pas vraiment quelque chose. Mais ce que je sais, c'est que derrière cette famille se cache un vrai mystère. Mais on n'en est pas encore à là. Ça, c'est quelque chose que peu de personnes savent, mais derrière cet achat de casquettes se cache un vrai mystère. Comment ont-elles été achetées? En vérité, elles ont été achetées sur le Darknet lorsque Samy et Killian étaient en vocal. Cet argent n'était pas la leur, mais ils l'ont escroqué à un pédophile sur internet. Alors ces casquettes sont-elles maudites car elles ont le visage d'un homme souriant, tout comme ils l'ont été quand ils ont été réunis avec cette casquette? Mais la vraie question est-ce que cette casquette en valait la peine? Maintenant qu'on a vu en dessous de la surface, je pense qu'on peut s'asseoir confortablement pour de vrai cette fois-ci et qu'on peut passer tout de suite en dessous de l'iceberg. On va commencer soft avec cette rencontre qu'ont pu avoir Samy et Killian avec le roi des prédateurs sexuels pédophiles. En fait, après cet événement, il s'est passé beaucoup de choses, comme si cet homme, fan de Fury, avait laissé une trace derrière eux. On a pu remarquer des changements d'attitude chez Samy quant à Killian qui était troublé et sa réputation détruite. À ce jour, il regrette encore. Cette fourchette, elle n'a pas vraiment d'explication. C'est comme un objet paranormal dans la poche de Samy. Cette histoire, ce n'est pas une théorie, mais vraiment quelque chose qui s'est passé. Lors d'appels Discord et même dans la vraie vie, ils ont pu remarquer que Samy avait souvent le même objet dans sa poche. Si ce n'était pas une cuillère, c'était une fourchette, des fois un couteau à beurre, et même une fois, rien à voir, un caillou. On peut penser que les poches à Samy ont quelque chose de paranormal. Elles ont peut-être un espèce de pouvoir qui peut attirer et téléporter de divers objets dans les poches à Samy. Samy à chaque fois semblait assez étonné de voir cet objet, ce qui peut nous laisser penser qu'il n'était pas au courant que c'était dans sa poche. La danse du crabe, c'est une danse qu'a inventée Danny. Ce jour-là, à la part Dieu, ils faisaient du shopping lorsqu'ils ont croisé un homme en direction des toilettes. Une discussion s'est alors passée entre Samy, Danny et cet homme pendant que Mehdi et Kylian faisaient autre chose. Mais d'un coup, ils entendent des rires. Ils se retournent et voient alors Danny faire la danse du crabe devant un homme. Cet homme était alors hypnotisé, mélangé entre le rire et la peur. Il prenait petit à petit la fuite en faisant des pouces et en regardant Danny, mais dans ses yeux, ils avaient remarqué de la peur. Cette image qu'on voit jusque-là était il y a pas longtemps à Lost Media. Ils ont pu en parler plusieurs fois en vocal, mais jamais ce screen n'a été trouvé, à part il y a quelques jours. Dans ce screen, on voit Mehdi, très jeune, devant son PC. On peut remarquer qu'il est étrangement jaune, comme si c'était pris une flash de phénix, ou pire. On ne sait pas à quoi s'explique cette couleur jaune ou encore orangée, mais on peut remarquer quelque chose d'assez troublant sur ce screen. Le casque de Mehdi lévite. En effet, il n'est pas directement posé sur ses oreilles, mais il est en lévitation. Animal Adventure, c'est un tower defense où tu peux débloquer des personnages étant rares jusqu'à uniques. Ces personnages peuvent être nuls comme incroyables. Et Danny, justement, il a cette quête. Il veut trouver les meilleurs personnages. Ce qui fait qu'il joue jour et nuit. Il joue même pendant qu'il joue à un autre jeu. Il joue même pendant qu'il mange. Quand il dort, il joue encore. On peut remarquer sur Discord le nombre d'heures et de jours qu'il a passé d'affilée sur Animal Adventure. Alors, est-ce un syndrome ou est-ce juste une maladie mentale? Lors d'une vidéo que Samy a pu filmer pour le groupe d'amis, on a pu remarquer que le jogging de Mehdi était assez moulant. Petit à petit, on a commencé à rassembler les faits. Et voici ce que nous avons trouvé après la vidéo. On en a fini avec les profondeurs, on s'est bien amusé jusque là, mais maintenant on va parler de choses que peu de personnes savent, voire personne. C'est des choses qui sont tabous. Alors si vous n'êtes pas prêt à ça, n'hésitez pas à quitter la vidéo car je comprendrai totalement. En attendant, pour les plus courageux, nous allons maintenant rentrer dans les abysses.
commencer dans les abysses, nous allons parler d'une histoire qui a fait assez débat. Samy était seul chez lui, accompagné de son petit frère et il dormait déjà. Il était très tard. Samy se dit alors qu'il allait profiter de sa soirée pour passer un moment assez agréable avec lui-même. Il part alors aux toilettes, ferme la porte à clé et commence. Il entend des bruits dans le garage. Il commence à remettre son pantalon, à ranger sa nouille et à aller vérifier. Des cambrioleurs étaient en train d'essayer d'entrer dans la maison. Samy a décidé alors de pousser un cri digne d'un grizzly et les cambrioleurs s'en allaient. Mais la vraie question qu'on se pose, c'est qu'est-ce qui aurait pu se passer si Samy avait décidé de lâcher la sauce? Qu'est-ce qui serait passé si Samy n'avait pas rangé sa nouille? Ce camp a récemment fait débat car Gaston y va. C'est un camp de basket à 490 € la semaine. Comme on sait, Gaston va bientôt être drafté chez les Lakers en fin d'année, alors il décide de passer un bon moment avec ses amis à un stage. La Derry Corp voit alors, dans les conditions générales, quelque chose de choquant. Ce camp, que Gaston avait décrit comme le plus grand camp de France, était en fait le plus grand camp de France de concentration. On a pu remarquer que la seule activité c'était du basket, que le mercredi il y avait pétanque ainsi que golf, mais que tout ça ce n'était que des codes. Ce n'est pas vrai. Ça met la nausée d'en parler, mais Gaston faisait partie des personnes qui géraient ce camp de concentration. Ce jour reste encore un mystère parce que Ryan, même s'il est toujours présent, n'a plus jamais parlé de ce qui s'est passé ce jour-là. C'était un jour de soleil et tout d'un coup dans le groupe, ils reçoivent un message. Méfiez-vous d'une Dahlia. Ce message était plutôt incompréhensible. Personne n'a vraiment compris ce qu'il voulait dire. Personne ne savait qui c'était. Ils ont alors demandé des informations et Ryan, comme dernier message, aura dit double face. Pour cette dernière histoire, nous allons parler d'une personne hors Derry Corp. Nous allons le prénommer Monsieur Daristay, car il s'agit ici du père de Danny. Ils ont pu voir en allant sur le Facebook de Monsieur Daristay des photos compromettantes. C'est des photos qui montrent explicitement que son père est le chef d'un cartel libanais. On peut remarquer pas mal de drogue dure derrière. On peut le voir prendre une pose similaire à celle de Pablo Escobar. On peut d'ailleurs entendre la musique quand on regarde ces photos. Soy el fuego que arde tu piel. Soy